Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes de RTL, Philippe Bouvard vous présente ses invités. Bonjour, nous fêtons aujourd'hui le retour d'une de nos amies. Elle était absente depuis quelques années, mais elle avait quelques bons motifs, des galas, des chansons, des amours. Nicoletta. Bravo, 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 bravo. Merci. M'en voulez pas d'avoir mis tout au pluriel? Non, mais c'est bien, ça fait un tout. Ça fait très occupé. Oui. Je sais pas d'ailleurs si c'est la vie professionnelle ou la vie privée. Non. Non. Il y a eu 15 disques et un bonhomme ou un disque et 15 bons hommes? Il y a surtout un petit garçon, dont je m'occupe beaucoup, qui est mon fils. Oui. Ça prend du temps, beaucoup de temps. Enfin, quand on est content d'avoir eu un enfant, on en fait d'autres, non? Non, je suis trop vieille. Ah bon? Oh, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Je vais pas faire un enfant un problème. Je vais être sérieuse avec la nature, pas jouer avec. Non. Donc, je n'aurai plus d'enfants. Faut pas jouer avec la nature, vous entendez? Hein? Je joue pas avec la nature. Je joue pas. Alors vous ne connaissez peut-être pas notre petite découverte là, c'est une vipère mais extrêmement sympathique que nous avons réchauffée dans notre sein, Isabelle Mergo. Et puis alors voilà nos séducteurs du jour. On est gâtés. Écoute un guitou. Ben oui, le guitou qui descend directement du singe, qui d'ailleurs y remonte périodiquement. Guy Montagnier. Ouais. Attention. Attention. Je ne remonte pas sur le singe, je remonte sur la guenon. C'est gentil pour votre épouse. Ah non, non, mais en dehors d'elle, je veux dire. Encore mieux. C'est encore plus gentil. Et puis un garçon que la mère nous a pris, qu'elle nous a rendu, et puis qu'elle va nous reprendre, en espérant qu'elle nous le rendra encore. Olivier de Kersauzon. Bravo, bravo, les grognons, j'en regarde l'œil. Vous connaissez l'amiral, Nicoletta? Oui, oui. Oui. Et vous, amiral, vous connaissez Nicoletta? Ouais. Vous aimez bien? Ouais. Oh bah ça va alors. C'est une veine parce que souvent, hein, ils les appellent grand-mère, elles veulent plus jamais revenir. Ah, mais on assume, c'est pas un problème. Moi, j'ai l'âge et le grand-mère, c'est pas un problème. Oh, On dirait pas, ma petite Nicoletta. Merci. Ah bah des dents, je sais pas ce que vous lui avez fait. Mais rien, justement. Et nous retrouvons tout de suite les grossettes de RTL en compagnie de Philippe Bouvard avec Olivier de Kersauzon, Guy Montagnier, Nicoletta et Isabelle Mergo. Bon, alors, vous n'êtes pas venu depuis longtemps, je crois, hein, Nicoletta? Je suis venue parce que c'est vous. Parce que je vous aime bien, parce que sinon je fais pas grand chose. Non. Je fais de la peinture, ce qui est bien, je trouve aussi. Oui. Et si je suis si vous pouvez repeindre le studio, ça nous arrange. Mais mieux maintenant, hein. Le sordide, il est passé à lugubre. J'espère qu'il sera conservé, tu sais. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plusieurs couleurs. Il y a gris, 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 un peu de rouge aussi. Mais il y a des reflets noirs dans les coins les plus gais. Ah non, c'est bien. Nous, on est à l'aise dans ce studio, parce qu'on dit... Bon, ça doit être un abri anti-atomique pour que les mecs savent que de toute façon la vie n'a aucun intérêt, même à l'intérieur. Mais j'espère qu'ils ont pensé à ce que le studio se transforme en abri. C'est un abri anti-atomique, mais c'est tellement laid qu'en cas de bombe, les mecs vont rentrer, ils vont ressortir aussi secs. Et comme il n'y a pas beaucoup de place, tu vois, ça sera réservé à une élite. C'est bien. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Il n'y a plus de souris depuis qu'ils ont fait le studio comme ça, parce que les animaux qui avaient l'habitude de se promener dans des endroits à peu près potables, ils voient ça, ils dépriment. Putain, un jour j'ai vu une souris dans le couloir, elle était comme ça. Il lui manquait une dent, elle n'osait plus rentrer. Elle dit, je sais plus que faire, tu vois, la tête appuyée sur la main. Bon. Mais c'est très mignon ce qu'il nous raconte. Non, mais c'est une vraie histoire. Pour en une plus, fois, bon. dis donc. Sinon, si tu lèves les yeux vers le plafond, tu vas avoir une idée d'une guillotine, revue par le mec qui a fait Beaubourg.
Si ça tombe, ça peut quand même couper. D'ailleurs, Philippe n'est pas dessous, moi non plus, c'est l'expérience. C'est un superbe studio. Bon, quand vous aurez fini de casser la cabane... Je casse pas la cabane, je montre comment elle est construite. Alors, je voulais dire à Nicoletta que si le studio a changé, le reste est demeuré stable et que nous commençons toujours par une citation. Vous avez un peu changé, mais vous êtes moins dégradé que le studio. C'est ça que je voulais dire. C'est que vous avez mûri, ça donne quelques rides de loup de grand-mère, plus que de... Moi, je m'inquiète parce qu'il a quand même un sérieux coup de... Oui. Ah ouais, même beurre. Ça a toujours été un fou de la sucette, tu vois. La dernière fois chez lui, il était au petit biscuit. Ouais. On s'est aperçu qu'il suçait les biscuits, on lui donnait carrément des sucettes. Il est passé du bois de Boulogne à Pierrot Gourmand en moins de 15 jours, tu vois, quand l'ombre de la maladie maudite s'est abattue sur sa braguette désormais fermée, tu vois, comme les bordels de Marthe Richard. Mais il est mignon, tu vois, et puis il parle bien. Hein, donne-nous ta citation, mon coucou. Va, mon amour, roucoule devant la dame. Donne-nous, regarde-le comme il est mignon. T'as pas envie de le prendre dans tes bras, toi qui voudrais être grand-mère? Ah, j'aimerais bien avoir une grand-mère comme ça, hein. Ah ouais, je suis sûr, tel que je vous connais. Mémé. Simplement, je trouve que ces berceuses sont un peu fortes, hein, mais à part ça... Mamie Blue, c'est cool. Oui. Ah ouais, j'ai roulé, moi je j'ai connais des pas périodes sur Mamie cool et des Blue. périodes hard. Voilà, faut suivre. T'entends, Mergo, son premier falot, c'est sur Mamie Blue. Ah bon, qui? Ouais. Ah, évidemment. Ah, je me rappelle, ouais. Qui vous? Sur Mamie Blue, un petit falot. Parce que le mec, si elle est côte à côte, quand j'ai roulé des falots, le mec il sort de là, chaque qui part comme ça. Chaque fois que tu vois un mec qui part comme ça avec deux qui se prend dans la bouche, tu dis ça y est, il a roulé un falot Mergo. Il a fait une permanente avec son cheveu, tu vois, elle a fait une permanente avec son cheveu. Elle a fait une... Avant, t'es comme ça, maintenant, j'ai appuyé à palais. Mais t'as pas été embrassé sur la bouche par une portugaise quand t'étais bébé, puis il te serait resté 1 mètre cube de poil au passage, tu vois. Notre première citation, c'est Monsieur Beaumatin qui nous en a fait cadeau. Qui a dit... Nicoletta, quand il parle, regarde-le, parce que sinon ça lui fait de la peine. Qui a dit... Il va nous la séquir, sa citation, cet enfoiré. Ça fait 1 heure qu'il rôde à coups de sucette et il avance comme un sournois, il va nous la sortir, sa citation. C'est-à-dire qu'il va sucer ses lunettes. Ah la vache. Ah, crotte. Le rôdeur du studio va encore frapper, je le vois venir, moi. Tu sais, souvent, il est là le matin sous le piano, il prépare ses citations, et puis dès qu'on arrive, il va les sortir. Non, tu vas pas sortir ta citation tout de suite. Raconte-nous une belle histoire. Tonton Boubou, C'est une très jolie histoire. Parce que c'est l'histoire d'une vie. Ah, c'est drôle. Quand on s'est connus, ma femme et moi, on était... Attends, j'ai pas entendu du tout le début. Moi là. non plus. D'une vie. Ah, d'une vie. Ah, d'une vie. D'une ville. Qui a dit, bien sûr, car il Ah oui, s'agit- qui a dit. c'est dans Faut le pas l'oublier contexte. au début de la citation. Qui a dit, quand on s'est connus, ma femme et moi, on était tellement timides qu'on n'osait pas se regarder. Maintenant, on peut plus se voir. Oh, je sais. Woody Allen. Vous l'avez dit avant les vacances. C'est vous, là. Ça, c'est vous qui venez de le dire. Alors, Ça doit être de vous, bon comme c'est, hein. Oui, je le sens bien. C'est quelqu'un qui est mort? non, vivant, bien Qui vient en vivant. grosse tête? Il est pas venu depuis très longtemps. Son habitude c'est d'écrire ou bien que ça a été accidentel? Il écrit d'abord et puis il dit ensuite. C'est un comique? Mitterrand. Oui, C'est un comique. un comique. Un comique. C'est Jean-Yann? Non, Non. Gut. non, un comique. Comique. Non mais. Ah, Gut, il est je parle drôle. le français Comique. mais pas le sucette, tu vois. J'ai pas de décodeur branché sur la Il vient bazouille. Alors souvent quand un mec qui en parle avec 1,5 kg de Non, bonbons dans la c'est- bouche, je c'est- comprends pas. Il n'est pas venu depuis longtemps, je le Voilà. regrette, mais il est occupé, il voyage, il fait un tas de choses. Et les acteurs? Oui, en quelque sorte, oui, il est son interprète. Ah, c'est donc. Et c'est des one-man show? Ah, ouais, bien sûr. Oui. Guy Bedos. Non, D'art. non, non, faut pas- Raymond DeVos. Raymond DeVos, bonne réponse de Guy Montaigne. Et nous retrouvons les grossettes de RTL en compagnie de Philippe Bouvard avec Isabelle Mergo, Nicoletta, Guy Montagnier, Olivier de Kersauzon. Dites donc, après la mort de votre coiffeur, vous n'avez pas trouvé un autre? Le mien aussi, il est mort.
Regardez comme Nicoletta, elle est bien coiffée, regardez. C'est un autre genre. Oui, c'est un autre genre. Un autre style. Un autre style. Le temps que je cherche les mots, c'est... Que je les trouve. Mais c'est bien choucroute comme ça. C'est différent. Oui, absolument. Choucroute avec mon concentration. Pas de problème. C'est des saucisses d'habitude, pas des boudins avec les choucroutes. Mais moi je la comprends, j'ai eu des périodes choucroute comme ça. C'est très bien choucroute. Ouais, c'est bien. J'aime beaucoup ce que vous faites. C'est un diamant. Moi, je suis contente hein, quand tout le monde s'aime comme ça. Elle est contente. Elle est contente. Vous êtes contente. Ma fille, ça, j'ai dit je suis content. Non, t'as Quand tout le monde dit je suis content. Tout le monde s'aime. C'est déjà enregistré. C'est ta nouvelle paire de barésie qui te tourne la tête. Ah, c'est la sucette. Mais c'est normal, je suis très positive. Oui. Bon, alors, la deuxième, c'est Madame Perrotière, qui a dit « On attrape peut-être les hommes avec de la poudre de riz, mais c'est avec de la farine de pâtisserie qu'on les garde. » Français mort. Morte, il y a une dizaine d'années. Donc c'est une femme. Oui. Ouf. Oh, bah alors, ça nous fait déjà 50% de la réponse. Une actrice. Une actrice. Une actrice. Une actrice. Sarah Bernard. Marie Laforêt. 15 ans. Mais Marie Laforêt n'est pas morte. Une actrice française. Vous pensiez qu'elle était morte? Et une actrice française. En général, la génération de mes amis de ma mère, ça découte pas mal quand même. Elle est vivante? Vous savez qu'elle a votre âge, hein? Oh non, non. Oh ben non, elle a dû avoir une vie drôlement dure. Hein. Elle est une actrice française. Actrice française. Elle est morte jeune ou... Elle est morte assez vieille et toujours laide. Voilà. Ah, Pauline Carton. Pauline Carton. Bonne réponse de Guy Montagnier. Il est fort. En plus, elle s'était jamais mariée. Hein, Non, bah, Elle avait compris. Ouais. Ouais. Pauline Carton, toujours la mise en boîte. Vous voulez pas être à la cuisine, que j'ai bien compris. Moi, je n'oserais pas. Ah bah, je vais pas hésiter, alors. Tiens. De Monsieur Pasquale de Paris. Quelle est l'ablation que l'on appelle la péritomie? Non, je connais la péritonite. Non, tomie. La périphérique aussi. C'est une ablation sur le visage? Non. Non. On enlève une glande. Non. C'est une ablation qui se voit? L'essentiel, C'est dans le ventre. C'est quoi? Ça se voit? Enfin, en principe, pas dans la rue, mais... Ouais, alors, donc c'est en dessous de la ceinture. Un organe. Oui. Quand on élève les C'est pas testicules, pour là. les hommes, là. Non, l'autre, C'est la prostate. la fabrication Non. de la bougie. Là La bougie. C'est pour les hommes? Au C'est Maroc. quand on pratique pour les hommes? la Ah non, non, bonjour stérilité Roger, sur au revoir les hommes. Amanda. Monsieur, est-ce que c'est lorsqu'on pratique la stérilisation sur les hommes? Non. C'est pour les hommes? Oui. Mais oui, c'est Pas pour pour les les hommes. femmes. Non. 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 La Alors, prostate, Non. mais j'ai déjà dit, la prostate, ça n'a pas marché. C'est dans le sexe. Oui. On a tout fait. la zibounette, Le bas. Alors, c'est l'ablation de quoi dans les circoncision. zibounettes? Ah, c'est La quand circoncision. Oui. Bravo. Ah ouais. J'avais dit depuis une heure. Oh non. Non. C'est elle qui l'a dit. Non, tu l'as dit toi. Non. J'ai dit avant toi. C'est Isabelle qui avait mis le doigt dessus. Voilà. Bonne réponse, Isabelle Mergo. Tu parles. C'est ce que m'appelle l'histoire du mec qui était dans les toilettes comme ça. alors? Une C'est comédienne. une comédienne, j'ai pensé, c'est ça. J'ai joué Ouais, avec elle a une fois, tourné des génial. trucs géniaux. J'ai tourné avec elle, je sais, j'ai tourné. Moi, j'ai vu des trucs qu'elle a tourné. Qu'est-ce que t'as vu? Mon chien, il prenait des notes. Hein. Ah, il y avait un film où je vous aimais bien, mais pourquoi vous aviez un bandeau noir sur les yeux? Il y a quelque chose à comprendre là, je sens. Pourquoi je... Vous avez tous un bandeau noir sur les yeux. Dégoûtant. Oui, Ils étaient tous tout nus avec des trucs noirs. sur les Attendez, il yeux. y avait une lettre sur le film, c'était film Z X, c'est ça. c'est ça. X. Ouais. Un soir sur Canal+. Non. C'était pas vous? Non. Oh, ça c'est fou alors. Non, j'ai jamais fait ça. C'est pas si bien payé, hein. Non. Vous êtes payé en liquide, hein, généralement là-dedans. Mais on vous en a proposé ou pas? Non. Non. Ah, bah, c'est pour ça que vous en avez pas fait. Oui. Moi, j'ai vu. Non, mais moi je suis cataloguée dans les cérébrales un peu quand même. Ah ouais. Voilà. Ah d'accord. Ou dans quel laboratoire?
Qu'est-ce que vous avez vu d'elle? J'ai vu l'autre jour, là, enfin l'autre nuit, je sais pas, un film où elle était stripteaseuse et tout. Je me suis régalé. Mais elle se déshabille mieux qu'elle ne s'habille, je trouve. Bah oui, j'ai plus l'habitude. Hein. Avec son rôle. Bon, c'est peut-être pour ça qu'elle fait pas de recherche vestimentaire, puisqu'elle garde pas ses vêtements. Non, c'était bien, c'était un beau film. Hein. Mon chien était content. On m'a dit on la reverra un jour. Et un film parlant? Ah ouais, parlant. Ouais. Les grossettes de RTL cet après-midi, Olivier de Kersauzon, Guy Montagnier, Nicoletta et Isabelle Mergo. Question de Monsieur Houdenet. Quel est le premier calembour chrétien? Le premier calembour, qui est d'ailleurs universellement connu. Tu es Pierre sur cette pierre. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà, c'est le premier calembour. Bonne réponse de Guy Montagnier. Ce qui prouve que Dieu aime bien la plaisanterie. Ouais. Oh, c'était un bout en train. Hein. Oui. Quels sont vos rapports avec Dieu, mademoiselle Mergo? Oh, assez éloigné. La dernière fois que je l'ai vu, attendez. J'étais là, sorti du Harris Bar, je crois. On a parlé ensemble. Ah oui? Ouais, il était 3-4 heures du matin. J'aime bien, c'est sympa. Ouais. Il restait très simple. Moi, j'aime beaucoup ce mec-là. Ouais. Il paraît que Zitrone a été canonisé, là. Ah ouais? Il y a déjà les auréoles plein son costume. Vous n'avez pas honte de parler comme ça d'un mort? Oh, pauvre Léon, il est encore... Vous connaissez Léon? Bien sûr. Ouais. Oui. Ah bah, J'aurais mauvaise grâce, cher ami. La première fois qu'il m'a interviewé, je débutais, il y a un certain temps, et il m'avait fait parler dans sa rubrique exactement comme je ne parlais pas. Je trouvais ça très rigolo. Ah oui? J'aurais très mauvaise grâce, mon cher Léon. Et... c'est génial. Et je l'ai trouvé génial. À plus de ça, c'était le premier interview qu'il faisait. Ouais. Ah ouais, c'était délicieux ça. C'était ces dames du temps présent. Ah ouais. Et j'étais pliée en deux quand j'ai lu l'article. Je trouvais ça génial. Mais dites-moi, cher Léon, croyez-vous que... Oh, c'était génial, c'était la comtesse de Ségur. Ah oui. Non, maintenant, notre ami Léon a bien réussi dans le meuble. Hein. Ah ça, oui. Quel est son dernier message? J'ai pas entendu, moi, c'est parce que je pense pas que ce soit lui, parce que vu ce... C'est un de ses imitateurs. Un de ses imitateurs, oui. Comme il est quand même... Ah oui? On peut faire ça? Ouais. Ça peut pas être... Ah, je me suis souvent demandé en écoutant les... Oui, Mesdames et messieurs, bonjour. Eh bien, dans ces meubles, il n'y a pas de termites. Ils errent ailleurs. Ce sont des termites errants. Mesdames et messieurs, jeu de mots. Blague. Est-ce que Giscard pourrait faire de la publicité pour des meubles? Ouais, pour des meubles, je sais. Ah oui, pour des meubles, je le vois bien. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Eh bien, les pâtes... Non, les meubles. Les meubles. Ah, j'ai crotté, je me suis trompé de magasin. Mais pourquoi les hommes politiques ne pourraient-ils pas faire de la pub aussi? Je pense qu'ils peuvent tout faire maintenant. Vous ils en sont. Ah oui. Nos produits se vendraient pas aussi. Ouais. Il y en a même, je sais pas, ils devraient faire Gros Nounours, Bonne Nuit les Petits, ils devraient tout nous faire. Oui. Aujourd'hui, les machines à laver sont plus petites qu'avant. Elles avaient des normes qui permettaient de rentrer dans la cuisine. Eh bien, je les ai défaites. Oui, j'ai défait ces normes. De Mademoiselle Fritz de Cornimont. Dans quelle farce du 15e arrondissement il y a marqué... Ça arrange pas. Et il me donne des cours de diction. Dans quelle farce du 15e siècle trouve-t-on cette célèbre réplique « Revenons à nos moutons ». C'est une sucette au whisky. Revenons à nos moutons. C'est dans Le médecin volant? Non. Dans quelle farce? Déjà, je vous donne une partie de la réponse. Les commères de Windsor? Non, les farces de quelque chose. Là. La farce de maître. De Maître Patelin. Oh, bravo. Farce de Maître Patelin, bonne réponse de Guy Montagnier. Vachement aidé par Isabelle Mergo. Elle t'a aidé.
Et maintenant, une page de publicité. Écoutez, bonjour. Pour nettoyer les trottoirs, rien ne vaut la lessive anti-crotte de chien. Et désormais, je ferai raquer tous les chiens qui feront caca sur les trottoirs, car tout chien qui chie raque. T'as une page d'écran publicitaire. Oh, il est mignon, chichi. Ça va être dramatique pour vous si on renouvelle un peu notre personnel politique, hein? Ouais, oh, j'ai des réserves. Oui. Je suis en train de travailler un peu Rocard. Sur les nouveaux, là? Les socialistes. Très collant, les décisions prises par le gouvernement. De quoi? Le gouvernement. On peut pas le dire plus lentement, c'est le gouvernement. Fais un petit bruit de mobilette. Et les socialistes. Pose ta Flandria, viens ici. Socialiste. Je travaille un petit peu, je travaille. Et Pasqua, vous le... Ah, c'est... Ouais. Oh, mais moins facile, c'est l'accent du midi, bon, c'est facile. Ça. Alors, avec Chirac, tout va bien, c'est embrassé l'autre soir, mais il faut que je change de travail. Qu'est-ce qu'il y a encore? Juppé? Non. Non, mais ça, c'est insipide, alors. Ouais. Ça s'imite pas, ça, c'est inimitable. Ouais. Ça, il n'y a aucune caractéristique, il n'y a rien. Charras? Ouais, mais faut avoir des bretelles, des lunettes. Et du vocabulaire. Et très grossier, ouais. Eh oh, putain d'impôt de merde, vous allez voir comment tu vas les cracher au bassinet, en enfoiré. Ta gueule, le contribuable. Je ne suis pas à cet enregistrement. Dis donc, faut la forme, Martin. Toute la journée comme ça. Toute la journée. Oui. C'est pour ça que sa femme nous l'envoie de temps en temps.